Oh là là mes amis, le CAC 40 termine la semaine dans les étoiles avec une progression de 2,28% aujourd'hui vers les 7634 points et 4,3 milliards d'euros échangés. Voilà des beaux volumes, littéralement mis sur orbite par les valeurs du luxe, le tout grâce au bon résultat de LVMH. L'indice est à quelques points seulement de son record historique et gagne 3,56% sur la semaine. Et bien pour une fois, tiens, et distance même la place financière américaine. À 17h45, le Dow Jones affiche qu'un modeste plus 0,3%, le Nasdaq un encore plus modeste plus 0,1% lesté notamment par les perspectives décevantes d'Intel. On regardait aussi les chiffres de l'inflation aux États-Unis avec l'indice PCE, c'est le préféré de la Fed pour surveiller la hausse des prix. Eh bien, il est ressorti à 2,6% en décembre en rythme annuel, conforme aux attentes, surtout l'indice PCE Core, et lui est revenu à plus 2,9% en glissement annuel après plus 3,2% en novembre. C'est son plus bas niveau depuis près de 3 ans. On regarde bien sûr les valeurs en hausse à Paris. Eh bien, la star du luxe n'a pas déçu, 86,2 milliards d'euros de vente en 2023, 15,2 milliards de bénéfices nets, des chiffres toujours portés par le dynamisme de Louis Vuitton. La rentabilité de LVMH est-elle stable avec une marge opérationnelle courante de 26,5% au quatrième trimestre? Les ventes du géant du luxe se sont établies à près de 24 milliards grâce à une demande résiliente pour les produits haut de gamme. La croissance organique a atteint 10% sur la période, au-delà du consensus d'analyse de 9% cité par HSBC. Kering et Hermès en profitent et s'envolent également. Autre secteur proche du luxe qui était à la fête aujourd'hui, celui des spiritueux avec notamment Rémy Cointreau. Alors certes, oui, au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à un peu moins de 320 millions d'euros, en baisse de 26,9% publié, mais c'est mieux que ce qu'espéraient les analystes qui s'attendaient à 318,6 millions selon un consensus établi par la société. Et puis là aussi, ces éléments rassurants ont bénéficié à un autre groupe, Pernod Ricard. Enfin, troisième publication appréciée sur le SBF 120, c'est festival aujourd'hui, celle de Mersenne. À l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires, le fabricant de pièces en graphite a relevé ses perspectives et s'attend désormais à afficher une marge opérationnelle courante autour de 11,3% sur 2023 contre une fourchette de 11 à 11,2 auparavant. Bon, il faut quand même parler des quelques valeurs en baisse. Solution 30 qui ne participe pas à la fête, il a pourtant là aussi dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 15,3% à 285,7 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Sur l'ensemble de l'année, il a passé le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires à 1,05 milliard en croissance interne de 16,3%. Sur le CAC 40, c'est Engie qui est lanterne rouge. Deutsche Bank a légèrement réduit son objectif de cours de 17,50 € à 17 € tout en maintenant quand même sa recommandation d'achat sur le titre. Et puis ST Micro reste mal orienté après ses résultats de la veille. Là, c'est Barclays qui est passé de surpondéré à pondéré en ligne avec un objectif de cours ramené de 50 à 46 €. Une bien belle séance donc pour conclure cette semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama et un très très bon week-end.